3 décembre 2018, Société d'encouragement, 4 places Saint-Germain-des-Prés, Paris, Hôtel de l'Industrie. Premières assises de l'innovation, organisées par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et par le collectif Innovation. Nous avons le plaisir d'avoir parmi les intervenants de l'introduction au sujet Hervé Novelli, qui est, tout le monde le sait, ancien ministre et qui est un pionnier dans le domaine de l'innovation. Alors, Monsieur le ministre, dites-nous pourquoi vous nous faites le plaisir d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, j'ai toujours été convaincu que l'innovation, c'est le ressort des sociétés modernes et que si cette innovation est mal mise en pratique, si on empêche d'innover, eh bien, on rend nos sociétés immobiles. Et c'est la raison pour laquelle j'avais participé déjà à une initiative prise par ce collectif Innovation qui était alors en gestation. Et je me félicite que ces premières assises de l'innovation aient lieu aujourd'hui. C'est en tout cas ma conviction, l'innovation, c'est le chaînon magique pour bâtir une société en croissance qui produise de la bonne santé économique, de la prospérité et donc du progrès social. J'ai accepté de tenir l'ouverture de ces assises avec d'autres intervenants parce que je pense qu'il reste beaucoup de chemin à faire en termes de simplification, en termes de gouvernance, en termes de financement de l'amorçage des sociétés en création. Et c'est toutes ces réflexions, ces remarques qui m'avaient déjà conduit lorsque j'étais ministre à créer le crédit impôt recherche simplifié sur lequel nous vivons encore aujourd'hui. Ce sont toutes ces réflexions que j'ai souhaité mettre sur la table pour que ces assises soient véritablement des assises productives, des assises progressistes au sens où elles seront une pierre à ajouter vers la longue marche du progrès social. Merci, Monsieur le ministre, de ces mots et de votre présence qui sont encourageantes. Alors, un peu d'historique, c'est vrai, le collectif Innovation a déjà 4 ans. Chronologiquement, nous avions participé, même quelques années avant, à une commission parlementaire organisée par l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, coordonnée toujours par Patrice Noailles, qui est centralien et Sciences Po, et qui avait pour objectif, cette commission parlementaire, de réfléchir aux problèmes de précaution et de problèmes d'innovation, de principe de précaution et de principe d'innovation. Donc c'est un prolongement. Ce prolongement, il a été fait également via l'occasion des élections présidentielles, primaires comprises, et nous avons donc demandé à tous les candidats aux élections présidentielles d'être interviewés, de nous donner leurs idées sur un sujet aussi stratégique qu'est l'innovation. Et je dois dire que Monsieur Novelli est l'un des rares, avec Jacques Cheminade, à avoir répondu à notre invitation dans ces murs d'ailleurs, positivement, et de venir physiquement présent. Les autres ont envoyé un collaborateur. Donc, bien sûr, sans paraphraser, l'innovation est un problème stratégique clé. Nous le savons, nous sommes entrés dans un monde radicalement différent. Financiarisation, mondialisation, et même si on élargit encore la compréhension du nouveau paradigme, des conséquences de cette mondialisation et de cette financiarisation et surtout de l'essor du numérique, on se rend compte que précisément ce nouveau paradigme est en soi-même une innovation gigantesque. Donc c'est la raison pour laquelle on est obligé sur un sujet, j'ai parlé des premières assises, ce sont bien les premières, mais pas les dernières, et on est obligé de compartimenter le sujet. Donc on a mis l'accent sur la dimension économique, juridique, fiscale. Hervé Novelli a rappelé qu'il avait été un des artisans du crédit impôt recherche, qui est d'ailleurs, Monsieur le ministre, vous ne direz pas le contraire, paraît-il que beaucoup de pays nous l'envient. Absolument. Bon, c'est quelque chose de très dynamique. Il n'empêche qu'on ne va pas développer ici ce qui est en train de se développer en parallèle dans la salle, dans les différentes tables rondes. C'est exactement le sujet de se dire, bon, par rapport à ces problèmes, on peut dire, bon,
Il y a déjà énormément de choses, il y a une bonne politique économique, attendons que ça se fasse. C'est pas sûr, parce qu'il faut rentrer peut-être un peu plus dans le détail, et c'est ce que nous essayons de faire. Alors, quelques mots de conclusion et d'approfondissement par rapport à mes propos qui sont peut-être un petit peu volontairement éparpillés. Non, je crois que vous avez dit l'essentiel de l'importance de l'innovation pour les sociétés modernes. Les maîtres mots que nous devons avoir présents à l'esprit, c'est le mot de simplification. Parce que la gouvernance de l'innovation, qu'elle soit publique ou avec des partenaires privés, elle est trop compliquée. Je pense notamment à tout ce qui concerne les liens universités, laboratoires, petites entreprises, organismes publics de recherche. Tout cela nécessite d'être simplifié. Il faut raccourcir la chaîne de l'idée à l'émergence du produit qui contient cette idée. Tout cela, ça porte le mot de simplification. Et puis, il y a, au-delà de la simplification et de la gouvernance, le financement de cette innovation. Et là, nous pouvons faire beaucoup mieux. Le financement ne doit pas être public, stricto sensu. Il doit être le fruit d'un partenariat public-privé avec ce qui marche dans le privé qu'il faut transférer. C'est pour ça que j'ai proposé la création d'un fonds commun entre BPI d'un côté et des organismes privés, des fonds d'investissement privés de l'autre, qui pourraient, à mon avis, rendre un grand service dans le financement, notamment de l'amorçage. Voilà, c'est quelques mots, mais ces assises, je suis très heureux d'y avoir participé. Elles me semblent être très prometteuses pour l'avenir. Merci Monsieur le Ministre, c'est vrai, le fléchage de l'épargne, c'est un débat énorme, tout est encore à faire. Merci Monsieur le Ministre de votre Merci à vous. Qualité et de votre présence encore. Au revoir. Merci à vous. Merci.